Bonsoir tout le monde, bon lundi. Alors, il compare les remous des marchés boursiers à un médicament pour guérir l'économie américaine. Le président Trump demeure inflexible sur ses tarifs et même il en rajoute. Pendant ça, c'est l'angoisse qui gagne le monde entier. Et est-ce qu'au bout de cette tempête boursière plane une récession? C'est l'avis malheureusement de plusieurs experts. On verra avec Étienne le point de vue de nos politiciens en cette 16e journée de campagne électorale, il ne faut pas l'oublier. Mais d'abord, Sabrina, le président américain qui reste sur ses positions concernant les tarifs. Vraiment. Donc, c'est survenu cet après-midi. Donc, le président américain Donald Trump a dit qu'il n'allait pas avoir de pause, en fait, qui allait être décrétée relativement aux tarifs douaniers et que même les tarifs allaient rendre encore plus riches les Américains. Donc, cette déclaration-là, cet après-midi, est survenue alors que les marchés boursiers, vous le voyez un petit peu partout à travers le monde, sont encore une fois dans le rouge aujourd'hui. Il faut dire que les marchés sont volatiles depuis l'annonce des tarifs réciproques la semaine dernière. Donc, on voit ici l'indice du Dow Jones qui avait perdu 0,91 aujourd'hui. Mais on a vu quand même à quel point cet indice-là avait dégringolé depuis l'annonce des tarifs de Donald Trump. Et rien quand même pour rassurer les marchés, parce que Donald Trump a annoncé que la Chine serait frappée par des droits de douane supplémentaires de 50 si elle ne renonçait pas à imposer des contre-tarifs de 34 Ça porterait à 104 le taux tarifaire. D'ailleurs, la Chine, au cours des dernières minutes, a dit qu'elle ne va pas céder à la pression du président américain. Bref, il a dit que les droits de douane seront donc permanents, ouverts quand même aux négociations. On peut aller l'écouter lorsqu'il répondait à une question des journalistes. Well, we're not looking at that. We have many countries that are coming to negotiate deals with us, and they're going to be fair deals, and in certain cases, they're going to be paying substantial tariffs. It's the only chance we're going to have to reset the table on trade. And when we do, we're going to come out unbelievably well. We're going to have a strong country economically again. Bon, Sabrina, déjà, un pays se plie aux demandes de Trump et c'est Israël. Oui, effectivement. Donc, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui est de passage, en fait, aujourd'hui à la Maison-Blanche, c'est le premier homme d'État qui visite Donald Trump à Washington après cette annonce la semaine dernière des tarifs réciproques. Donc, Benjamin Netanyahou a annoncé retirer tous les tarifs pour ne pas nuire aux États-Unis. Netanyahou qui veut éliminer très vite le déficit commercial avec les États-Unis. On l'écoute. We will eliminate the trade deficit with the United States. We intend to do it very quickly. We think it's the right thing to do. And we're going to also eliminate trade barriers, a variety of trade barriers that have been put up unnecessarily. And I think Israel can serve as a model for many countries who ought to do the same. I recognize the position of the United States. Donc, Israël qui va être pris en exemple par les autres pays. Et d'ailleurs, bon, bien sûr, les tarifs ont vraiment monopolisé la discussion, mais il a quand même été question de la guerre à Gaza. Et Donald Trump a dit que la guerre allait cesser prochainement, qu'il met vraiment tout en son pouvoir pour être en mesure de libérer des otages israéliens du côté de la bande de Gaza. Mais somme toute, quand même, toute une discussion aujourd'hui avec les tarifs. Merci, Sabrina. Ça fait plaisir. Je me tourne maintenant vers Étienne, parce que dans ce contexte-là, Étienne, Mark Carney croit qu'il sera très difficile d'éviter une récession. Absolument. Et il accuse M. Trump de vouloir fracturer l'économie mondiale. Mais concernant cette récession possible au Canada, il dit ça va être difficile de l'éviter. Si les Américains tombent en récession, bien nous aussi, on va en subir les contre-coups. Il a dit également qu'il fallait s'attendre, il ne fallait pas édulcorer la situation et s'attendre à des jours probablement difficiles au Canada. C'était son avertissement aux Canadiens. Et il a dit dans ce contexte-là, il faut protéger l'épargne. Là, on est plus tombé dans les promesses électorales. Il a avancé deux promesses, notamment d'augmenter de 5 le revenu garanti pour les personnes à faible revenu. Donc, à la fin de l'année, ça pourrait signifier environ 650 $ de plus dans vos poches si vous êtes dans cette situation-là. C'est une de ses promesses. Donc, M. Carney, qui était vraiment en mode solution dans un contexte très difficile, a-t-il admis. Oui, Pierre Poilievre a aussi fait des propositions pour faire face à la crise. Bien, il accuse ses adversaires de voler plusieurs de ses propositions et a donc rappelé les siennes. Lui aussi veut protéger l'avoir des aînés, notamment lauréats. Écoutez ça. Quelques mots à propos du chaos des marchés financiers auxquels les Canadiens et le reste du monde font face. C'est le résultat direct des décisions chaotiques et mauvaises de Donald Trump. Nous allons protéger nos aînés
Et nous allons permettre aux aînés de gagner juste à 34 000 libres d'impôts s'ils décident de travailler. Le chef du Bloc québécois, Étienne, croit de son côté que les autres partis pourraient en faire davantage. Oui, absolument. Il était de passage à Montréal aujourd'hui pour parler de culturel et de la menace américaine au niveau culturel, notamment avec les Netflix de ce monde. Mais finalement, ce qu'il a dit, c'est qu'il accuse les autres partis d'être un peu déconnectés de la vraie vie, du panier d'épicerie, des paiements d'automobile. Écoutez-le. Que ce soit par leur revenu de pension que les libéraux ont refusé d'ajuster pour les 65 à 75 ans, ou que ce soit parce qu'il faut lutter contre une inflation qui a été très grave, puis même quand l'inflation ralentit, les dommages qui ont été faits ne s'effacent pas en termes de pouvoir d'achat. On doit réaliser qu'on laisse tomber du monde, qu'on abandonne des gens, parce qu'on est bien au-dessus de ça, nous, dans nos grandes analyses. Il faut aller toucher au sol. Malgré le contexte boursier, aujourd'hui, M. Singh est resté sur ses dernières propositions, notamment ces fameux bons de la victoire qui pourraient stimuler l'économie. On ferait un prêt au pays et ensuite on aurait un intérêt avantageux. Et il veut également s'attaquer à l'évitement fiscal, aux paradis fiscaux. Mais on sent bien que ce yo-yo sur les marchés boursiers, ça ne pouvait pas faire autrement que d'influencer notre campagne électorale. Et on le voit encore, une troisième semaine qui commence avec l'ombre de Donald Trump, malheureusement. Merci beaucoup, Étienne. À plus tard.